Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va voir ensemble si c'est toujours une bonne idée de venir s'expatrier en Thaïlande en 2026. Plein de choses ont changé, donc est-ce que ça vaut encore le coup ou pas? On va voir dans la vidéo de la semaine, c'est parti. Vous êtes toujours nombreux à vouloir vous installer en Thaïlande. Il y a toujours autant de gens plus en plus. Qui souhaitent changer de vie pour venir se lancer dans l'aventure de l'expatriation en Thaïlande, que ce soit seul, que ce soit en couple ou en famille. Et c'est vrai que nous, quand on s'est expatrié en 2013, il y avait des choses qui étaient vraiment différentes. Ouais. Par rapport à aujourd'hui, et donc on voulait un petit peu développer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui loupent une expatriation ou qui ne sont pas assez préparés ou des choses qui, en effet, la Thaïlande ne fonctionne plus de la même manière qu'il y a une dizaine d'années. Parce qu'ils étaient venus en vacances, ils ont aimé l'ambiance ou la liberté, et puis là on s'aperçoit que y a des choses qui ont changé. Voilà, donc on va voir ça dans la vidéo aujourd'hui, on va voir un petit peu les choses qui ont changé et est-ce que c'est encore intéressant de venir vivre en Thaïlande, que ce soit pour une retraite ou un projet professionnel. Alors en premier, il y a quelque chose qui a pas mal changé, c'est au niveau des visas. Avant, c'est vrai qu'il y avait un certain laxisme de la part de la Thaïlande où des gens restaient des années et des années à faire des visa run, à rentrer, à sortir dans le pays comme ça tous les 2-3 mois. Ça, on va dire que c'est terminé depuis déjà un petit moment. Un visa run, c'est quoi? Un visa run, c'est rentrer, sortir du pays. En exemption de visa. En exemption de visa. Donc, on n'a pas besoin de visa. Les gens restaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, faisant des extensions ici sur place. Sortaient du pays et rentraient. Et on connaissait des personnes qui ont fait ça pendant des années. Et qui travaillaient, alors soit qui travaillaient à distance, qui géraient des entreprises à distance parce qu'il y avait le visa digital nomade qui n'existait pas à l'époque, soit qui travaillaient de manière plus ou moins illégale aussi en Thaïlande. Ça existait vraiment énormément avant. Il y avait des compagnies avec des minibus qui sortaient, qui passaient à la frontière, qui c'était organisé, bien sûr. Tous les week-ends, on connaissait des gens qui disaient « je pars en visa run ce week-end ». Ils sortaient, ils revenaient. Très dangereux d'ailleurs. Les drivers conduisaient comme des fous. Ça, c'est vrai que ça n'existe plus et c'est vrai que la Thaïlande essaye maintenant d'attirer des gens qui ont un petit peu un profil un peu plus clair au niveau de leurs intentions en Thaïlande. C'est-à-dire que vous souhaitez travailler, il y a un visa il va falloir créer une société ou alors vous allez vous faire employer par une société. Vous êtes à la retraite, vous avez un visa retraite en ordre et maintenant en plus vous avez l'option DTV, digital nomade. Vous pouvez avoir votre entreprise à l'étranger, travailler depuis la Thaïlande du moment que vous ne travaillez pas avec la Thaïlande. Donc il y a quand même plein d'options possibles. En fait, au final, c'est plutôt bien ça. C'est un changement positif pour nous. En fait, chaque personne doit correspondre à un certain visa qui correspond en fait à sa situation. Avant, il y avait énormément de visas étudiants qui n'étaient pas du tout étudiants. C'est ça. Avant, on essayait de trouver des moyens de rester en Thaïlande, mais ce n'était pas exactement ce à quoi on correspondait. C'est ça. Là, on va dire qu'ils ont mis en place quand même tellement d'options de visas qu'en gros, on peut vraiment avoir le visa qui correspond à sa situation sans être dans l'illégalité, normalement. Donc ça, c'est cool. Ça c'est un bon point pour la Thaïlande. Et c'est vrai que du coup, par contre, des gens qui ont des projets le projet un peu bancal, qui ne savent pas trop où ils vont, qui disent on verra bien. On verra quand on sera sur place. Non, ça c'est pas terrible. C'est plus trop d'actualité, on va dire. Parce qu'on ne pourra pas faire de visa run, ils vont bloquer à la sortie du territoire, à l'entrée du territoire. Donc ça, il faudra faire attention. Donc voilà, il y a quand même ça. Sur ça, moi, on va dire que c'est un plutôt point positif pour nous. Et que ça vaut encore le coup de s'expatrier, mais au niveau des visas, il faut savoir où on va. Ensuite, est-ce que ça vaut encore le coup de venir en Thaïlande par rapport au coût de la vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on est toujours gagnant lorsqu'on vient vivre en Thaïlande par rapport à la France, en comparaison avec la France? Vous l'avez vu, on a fait des vidéos qui parlent du budget, donc vous avez vu notre budget. Avec d'autres expatriés aussi. Voilà, vous avez vu des exemples de budget de personnes qui vivent à Phuket, parce que c'est encore une fois là où on est. Et il y a des gens dans les commentaires de ces vidéos qui m'ont dit « Ah mais moi je dépense moins en France ». Donc c'est vrai, c'est tout à fait faisable, je pense, selon où on habite en France, d'avoir un budget qui est moins important. Et puis surtout parce qu'ici, si on veut vivre correctement, on a des frais supplémentaires, les frais de visa et l'assurance santé surtout.
Ça, c'est un gros poste, ouais. Si on veut être bien assuré. Encore une fois, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais... Vous allez toujours trouver des gens qui vous disent qu'ils vivent dans des endroits un peu reculés, avec 1 000 € par mois, etc. Oui. Ça existe. Maintenant, nous, la majorité des expatriés qu'on connaît avec à qui Phuket, on parle, ils sont tous à minimum 2 000 € par mois pour une personne seule. On peut dire, et 3 000 pour un couple. Ouais. Donc, c'est en effet un calcul à faire, à voir ce que vous On ne sait plus combien c'est en France. Non, mais je nous, crois on est vraiment déconnectés. C'est peut-être plus cher que ça, mais en gros, ça doit être, on n'est pas très loin. Par contre, on a un train de vie plus sympa quand même. Ouais. Parce que dans ce coup, il y a un peu des massages, et puis après, il y a le fait, il fait beau, on va à la mer, donc il y a quand même de vivre ici. Oui, il y a une qualité de vie. La qualité de vie quand même meilleure au final. Oui. Même si les prix augmentent, parce qu'il y a quand même des prix qui ont augmenté. Ah, le logement, notamment, ça devient plus cher qu'en France. Hein. Ah ouais. Là, les locations sont devenues complètement folles. Oui, il y en a qui nous disent, mais c'est plus cher qu'à Saint-Tropez presque, ouais. les villas. Ouais. Et je pensais que là, ça allait baisser là en démarrant 2026. Non. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça construit toujours autant, donc ça veut dire qu'il y a de la demande toujours. On nous parle de loyers exorbitants. Alors les gens sont... Hier, on avait un ami qui nous disait, ah ben là, ils construisent une maison, j'ai demandé le loyer, c'était 200 000 bahts. 200 000 bahts. 200 000 bahts, ce qui fait dans les 5 000 €, quoi. Voilà, pour une villa. Alors, petite piscine ridicule, avec 4 murs sur le côté. Alors, oui, très jolie, dedans, à l'intérieur, moderne. Mais oui, enfin, qui vient en Thaïlande pour mettre 5 000 € de loyer, ça commence à devenir, on cible des gens. Et puis surtout pour ceux, comme elle disait d'ailleurs notre amie, pour ce type de produit, quoi. Ouais. Non, quoi, ils pètent un plomb, ça c'est vrai. Ouais. Donc au niveau du coût de la vie, je ne pourrais pas vous dire, ouais, c'est clair, venez en Thaïlande, vous allez gagner énormément d'argent par rapport à la France. En tout cas, dans les endroits comme Phuket, comme Pattaya, comme Bangkok, une fois, les comme Hua Hin, centres touristiques, on va dire. Ouais. Là, vous n'allez pas forcément être si gagnant que ça. Vous allez gagner en qualité de vie, en confort de vie, parce que vous allez pouvoir vous payer des choses que vous ne pouviez pas mettre dans votre budget en France. Mais c'est pas... C'est pas comme avant, quand même. Ouais, non. On l'a remarqué. Donc ça, c'est point négatif. Ouais, là, venez pas en Thaïlande si c'est pour vous dire je vais vivre avec 500 3 fois € par mieux. mois. Non, voilà. Non. Ensuite, on voulait parler de la surpopulation touristique. Oui. Alors, nous, encore une fois, on parle encore et toujours de Phuket, et donc on est dans un endroit hyper touristique. Ouais. C'est vraiment la Côte d'Azur. Cette année, ça a même augmenté. Le tourisme en Thaïlande a baissé de manière générale cette année, enfin en 2025, mais il a augmenté à Phuket, donc pour vous dire. Et on le ressent. Et c'est-à-dire qu'au fait, là, de vivre dans des endroits comme ça, est-ce que ça vaut encore le coup ? Y a des gens qui disent non, ça vaut plus le coup, c'est plus la Thaïlande. Alors ça, on me le dit toujours dans les commentaires, Phuket, ce n'est pas la Thaïlande, c'est pas pareil, va dans le nord, va ci, va ça. Je suis d'accord, ça reste un endroit très touristique, mais c'est comme de dire la Grande Motte, c'est pas la France, Saint-Tropez, c'est pas la France. Ça fait partie du pays. Mais en effet, il y a des gens qui en ont énormément marre de cette surpopulation. Parce que quand on vient ici, c'est quand même pour trouver une tranquillité, un peu peut-être s'éloigner de l'urbanisme. Ouais. Je pense, nous, c'était aussi un peu notre cas. On voulait vivre un peu tranquille et tout. Et puis là, chaque haute saison, on va dire, on est replongé dans une effervescence, mais c'est hallucinant, énorme. Je suis allée chercher ma petite sœur qui est venue en vacances, je suis allée à l'aéroport, c'est à 36 km, je crois. J'allais dire une quarantaine de kilomètres, 36 km de la maison, j'ai mis 2 heures. Voilà, j'ai eu des énormes points de congestion sur tout le trajet, 2 heures dans les embouteillages pour faire 35 km. Donc ça devient complètement fou. Il n'y a qu'un seul axe de circulation sur Phuket. La saison touristique est de plus en plus touristique, on dirait. C'est insupportable. C'est que chaque année, vraiment, on le sait, on le sait, mais ça fait quand même un effet... Ouais, on est envahi de monde d'un coup et c'est une vague très importante. Les restos, il n'y a plus de commandes sur Grab, les applications de livraison de bouffe, on va dire, de nourriture. Les restos ferment parce qu'ils n'arrivent plus en fait à ferment les applications, ils ne sont plus disponibles parce qu'ils doivent déjà... Sur place. Voilà, sur place, on peut attendre 1 heure dans un resto alors qu'avant on attend 10 minutes. La bouffe thaï, c'est vite fait, c'est 10 minutes. Donc voilà, on est habitué, mais en fait c'est de plus en plus.
Oui. Il y a 10 ans de ça, c'était moins. Beaucoup moins. Voilà. Et ça construit énormément. Alors voilà. Je veux dire, on est où qu'on soit maintenant, j'ai l'impression. Ça devient Bali, quoi. Il y a toujours des bruits de construction. Ah, tout le temps. Il y a toujours un tractopelle, un truc. Le truc qui recule et tout. C'est bien les tractopelles qui reculent. Et non, mais tout le temps, c'est-à-dire que même chez nous, on est dans une petite impasse et tout. Et ben, ils ont fini un endroit, ils vont démarrer un autre. C'est hallucinant, ça. Et c'est vrai qu'on se dit, le calme qu'on venait chercher quand on se loue une petite maison avec un grand jardin, on se dit, ah c'est bien, je vais prendre mon café avec les oiseaux. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins vrai. À Phuket. Et donc, énormément de gens fuient les endroits très touristiques. Voilà, en fait, il faut le savoir. Et commencent à essayer de développer et de se faire un d'aller petit truc. Même à Phuket, il y a des endroits où ça ne sera jamais touristique, en fait. Oui, côte Est. Voilà, côte Est et tout ça. Donc là-bas, voilà, après. Donc il y a quand même des alternatives. Ouais, voilà. Ça, on le sait. Mais en tout cas, plus Hawaï, plus Bangtao, plus... C'est ça, avant ça, on disait Hawaï, c'est un petit côté familial, c'est sympa. Non, bon là, c'est plus le cas en fait. En haute saison, il y a vraiment beaucoup du monde. Voilà. On retrouve un peu ce côté-là en basse saison. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, voilà. Donc c'est vrai que si vous voulez venir en Thaïlande, enfin en tout cas à Phuket, dans des gros endroits en disant ça va être calme, je serai là, c'est plus calme. Dites-vous que si vous allez à Phuket, vous allez dans le Saint-Tropez de la Thaïlande. Donc autant en population touristique qu'en prix, qu'en construction, qu'en développement. Et peut-être que je fais une transition, même en fait la population a changé. Et j'ai vu que les premiers expatriés à Phuket, et j'ai vu récemment un post, sont les Russes. Ah oui. Et voilà, avec je ne sais plus combien, 1 million et quelques en Thaïlande déjà. C'est énorme. Et d'expatriés à Phuket, en tout cas, c'est la plus grosse communauté, ça y est. Donc, il y a même plus, il y a de moins en moins de Thaïs à Phuket, il faut le savoir. En plus, rajouter à ça les travailleurs birmans, alors là... Là, on a été au marché, il y avait la fête pour le Nouvel An chinois au Wat Chalong, donc au temple de Chalong, il y avait une grosse foire. Gros marché, foire... Et au fait, ce n'était presque que des Birmans. En fait, au marché, on s'est dit avec Kathleen, mais il y a beaucoup de Birmans, énormément, la majorité même. Et nous, on arrive quand même à les reconnaître maintenant. Oui, on reconnaît facilement. Pour les gens, c'est vrai qu'ils se disent peut-être que c'est des Thaïs, mais nous, on reconnaît même à la langue. Ouais, ils parlent pas thaï. Voilà, ils parlent pas. Ils ont souvent du tanaka sur les joues aussi. Donc, mais oui, et c'est vrai que ça change vraiment l'ambiance aussi de Phuket. Et oui, ça change. Et donc, voilà. Est-ce que ça vaut encore le coup de venir s'installer dans une ville comme Phuket en 2026 ? C'est vous qui voyez, j'allais dire là. Il faut être prévenu. Voilà. Et après, ça vous convient ou ça vous convient pas. Mais c'est vrai que ça a vraiment changé ces 10 dernières années. Il y a quelque chose qui a énormément changé ces 10 dernières années, et vraiment là, depuis cette dernière année encore plus. C'est ce manque, on va dire, j'avais noté dans mon petit truc sur mon téléphone, manque d'insouciance. Manque de liberté. Comment dire ça paraît bizarre, les gens me disent mais qu'est-ce qu'ils racontent, manque de liberté en Thaïlande? En fait, les gens, quand ils venaient en vacances en Thaïlande, ils disaient « Oh, c'est bien ». Tout de suite, on avait une sensation de liberté. Je me sens libre en Thaïlande. Il y a ce côté, je ne mets pas le casque pour conduire. Par exemple, je peux louer un scooter. Voilà, je me balade comme ça. J'avais même un ami, chemise, tout de suite, dès qu'il arrivait, il prenait le scooter. Il ouvrait la chemise, il conduisait comme ça, il se laissait aller au vent et tout, au bord de la mer. Donc ça, c'est fini. Eh bien, en fait, voilà, ce côté liberté, insouciance n'existe plus. Encore une fois, on parle dans les endroits développés. Si vous habitez en fin fond d'Isan, vous pouvez toujours rouler chemise ouverte sans casque. Voilà. Parce que pas de vous arriver grand-chose. Mais à Phuket, ce n'est pas possible, surtout en tant qu'étranger, puisqu'on est vraiment la cible des contrôles. Il y a un renforcement des contrôles de police, mais vraiment. Et surtout ciblé Farang, il faut comprendre. C'est-à-dire que oui, on va nous arrêter. Le Thaï passe devant vous sans casque, à 3, ils ne vont pas arrêter et toi, ils t'arrêtent. Bon, ça, c'est comme ça. Casque, on se fait contrôler. Ça a toujours été. Mais là, c'est vraiment renforcé, c'est-à-dire qu'il y a eu des démarches des autorités, des policiers pour aller informer les magasins de location de scooters pour dire qu'en effet, on ne peut pas louer un scooter. Il faut un permis moto, plus un permis international moto pour pouvoir louer un scooter. Même un petit. Ça, vous l'avez compris dans nos vidéos. Donc vraiment, je le répète, un permis voiture qui vous permet de conduire un scooter 125 ne vous permet pas de conduire un scooter, même un 100 cm3
en Thaïlande. Exactement. C'est interdit. Et en fait, c'est complètement aberrant. Moi, je trouve ça parce que, par exemple, moi qui ai passé... Non, mais parce que c'est pas logique. Il y a un truc qui est pas logique. On est d'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai passé mon permis thaïlandais. Donc, j'ai passé mon permis thaï pour mon scooter. J'ai passé mon permis 2 roues. Avec ce permis thaï, j'ai le droit de louer et de conduire n'importe quel cylindré de moto. C'est-à-dire, je peux prendre une 300 cm3 à vitesse. Je n'ai aucune idée de comment conduire ce genre de moto. Je ne sais pas passer les vitesses sur une moto, je ne sais pas. Mais j'ai un permis qui me dit tu as le droit de le conduire, alors que je ne sais pas conduire. Donc il y a un truc qui n'est pas logique. Et là, ils interdisent aux gens de louer des scooters. Alors les gens, du coup, vont louer des voitures. Ça rajoute de la circulation sur les routes, ça devient invivable. Alors qu'il suffirait de dire, OK, si les personnes ont des permis, comme en France, c'est-à-dire un permis voiture, on a passé le code, on a des heures de conduite. On connaît bien le code quand même. On a vraiment fait des choses mieux que ce qu'eux font en Thaïlande au niveau de l'apprentissage des règles de conduite. Bien sûr. Eh bien, vous pouvez louer un petit scooter. Voilà, pareil, vous n'allez pas pouvoir... Même une limitée. Voilà, limité avec un certain nombre de centimètres cubes, vous ne pourrez pas louer un 300 cc, mais vous pouvez louer jusqu'à 125. Et là, ça paraîtrait logique. Oui, mais bon, oublie ça. Et ils ne font pas ça. Donc c'est juste qu'il y a un truc qui n'est pas logique, c'est-à-dire, voilà, comme je vous disais, ils ne vont pas mettre ça en avant, mais du coup, j'ai l'impression vraiment que ça énerve les gens qui disent, mais moi, je veux plus, en fait. Moi, je venais en Thaïlande parce que je pouvais louer un petit scooter, me balader comme je veux, tout ça. Oui, alors... me prendre 1000 bahts d'amende à chaque barrage. Parce qu'en fait, ils ont vraiment augmenté le nombre de barrages. Il y a vraiment eu une augmentation et des contrôles prustiques. À Patong, en tout cas, c'est systématique, à l'entrée ou, comme on dit, à la sortie de Patong. Tout le temps, à chaque fois qu'on y est allé, tout le temps, il y avait la police. Après, le casque, alors moi, je mets toujours le casque, mais parce qu'en fait, les gens, ils disent, oui, il faut mettre le casque et tout. Oui, enfin, quand on voit les casques qu'on nous donne qui coûtent 2,50 € un casque, ça sert à rien. Que tu l'aies, que tu l'aies pas, c'est pas ça qui va te sauver la vie. Ça, c'est vrai. Nous, on a des bons casques. Mais tout ce côté un peu, liberté, insouciance qu'on avait quand on venait en Thaïlande, il n'y est plus. Et ça ne plaît pas aux touristes, ça ne plaît pas... Alors, quand on habite ici, moi, je m'en fous, je me fais arrêter, j'ai mon permis, ça ne me change pas la vie. C'est ça. Mais c'est plus pour les touristes en ont marre. Ou les gens qui sont là pas toute l'année, c'est compliqué. Donc perte quand même de ça, c'est... Se faire contrôler, il y en a une abonnée qui s'est fait contrôler, ils ont trouvé la cigarette électronique dans le sac. C'est interdit. C'est ça, et les gens disent quoi? Je peux fumer un gros pétard, mais pas ma cigarette électronique. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Oui, mais c'est des manques de logique, de bon sens. Et donc les gens en ont marre et se disent, pour mes prochaines vacances, j'irai ailleurs. C'est vrai. La Thaïlande, sur certaines choses, je me dis, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils vont peut-être perdre un certain nombre de touristes aussi, en essayant de cibler le haut de gamme. Ils disent toujours, non, mais on cible le haut de gamme, les gens avec des moyens et tout. Bon, en attendant, tu risques de perdre aussi pas mal de monde qui en ont un peu marre de certaines choses. Mais voilà. Encore une chose qui a beaucoup changé, et ça va avec ce manque de liberté, d'insouciance, ça va être un petit peu moins de laxisme, encore une fois, de la part des autorités thaïlandaises pour les sociétés, les gens qui vont créer des business en Thaïlande ou qui ont acheté des maisons, des villas sous format société en Thaïlande. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur Facebook ces derniers mois, même années, je pense. C'est cette dernière année, l'année où on voit que dans les endroits, encore une fois, les gros endroits touristiques, Hua Hin, Phuket, Pattaya, Koh Samui, il y a des contrôles au niveau des sociétés, que ce soit des sociétés de business qui ont pignon sur rue, qui travaillent, ou des sociétés immobilières qui ont été créées pour pouvoir acheter du terrain, alors qu'en effet, en Thaïlande, normalement, tu peux rappeler, Thaïlande, vous le savez, il faut rappeler pour ceux qui on ne peut pas acheter de terrain. En tant qu'étranger, nous n'avons pas le droit d'avoir un terrain en notre nom propre. Ça doit être, on a le droit d'avoir un lease, donc de louer un terrain sur 30 ans. Ou alors, il y avait un montage qui existait, qu'ont fait énormément d'expatriés, presque la majorité. J'ai envie de dire, je pense à mon avis c'est 80% ou 90% des maisons facile, qui sont sous ce format-là. C'est-à-dire qu'on a créé une société avec un actionnaire majoritaire à 51% qui était thaïlandais. Qui te prête non. Vous lui donnez un petit billet, il a mis juste son nom sur les papiers de la société, et cette société qui est donc une entité thaïlandaise peut, elle, acheter un terrain. Voilà. Sauf que la personne thaï n'a aucune implication dans quoi que ce soit. Elle n'a pas mis d'argent, rien. Et la société est dormante, puisque ce n'est pas une société qui génère des revenus, qui fait des factures, etc. etc. Donc ce sont des sociétés dormantes, fictives, on va dire. Et ça, la Thaïlande a laissé faire ça pendant des années.
des dizaines d'années en fait. Ils ont laissé faire. Voilà. Et là, tout d'un coup, ils se réveillent parce Contrôle. que je pense que y a eu un peu trop, encore une fois, d'abus. On ne sait pas vraiment pourquoi. Moi, je pense que c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien qui leur appartient et qu'au fait, Si vous savez ou si vous avez peut-être des idées, marquez dans les commentaires parce que franchement, ça, je trouve pas sur les réseaux sociaux, même anglais, je regarde moi, il n'y a pas trop d'explications. Ça leur a pris de se dire, maintenant, on va vérifier ces sociétés. Peut-être se mettre une norme, je sais pas. Bon. Logiquement, non, je sais pas. Logiquement, en effet, c'est illégal puisque la société n'existe pas, la personne n'est pas impliquée, enfin quoi que ce soit. Et là, tout d'un coup, ça fait un an qu'ils se sont réveillés en se disant, tiens, on va contrôler ces sociétés. Donc, et alors là, il y a énormément de personnes qui reçoivent des lettres des gouvernements en disant, on va contrôler. Il va falloir prouver que l'actionnaire majoritaire a bien mis de l'argent dans la société, la société qui est bien une société qui fonctionne, etc. Et qu'est-ce qu'on risque? On risque de perdre sa maison, en fait. Parce que la société est dissoute. Voilà. Et donc la maison n'appartient plus. C'est des très gros risques. Des gros risques. Il y a des gens qui ont mis toutes leurs économies pour acheter comme beaucoup, leur maison en Thaïlande, sous ce format-là, parce que c'était tout à fait OK. L'avocat vous disait OK, l'agent immobilier vous disait OK. C'était vrai jusqu'à maintenant. Tout le monde disait OK. Même si on disait oui, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème, etc. Voilà. Et c'est vrai que nous, on n'a jamais acheté en Thaïlande, on était toujours un peu frileux sur ça. Déjà, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens, mais je ne peux pas faire de crédit non plus, en tant qu'étranger. Et donc, il y a énormément de contrôle sur ça, et je pense que ça va faire baisser aussi énormément la vente de l'immobilier en Thaïlande. Surtout donc de villas. De villas. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme construction de condominiums à Phuket, en tout cas. Il y a énormément de condominiums parce que le condominium, donc l'appartement, est le seul bien que vous pouvez détenir en nom propre. C'est ça, là c'est bon. Parce que 49% des appartements dans l'immeuble peuvent appartenir à des étrangers en nom propre. Voilà. Donc là, oui, c'est à votre nom, 100%. Donc petit conseil, si vous voulez, en fait, maintenant, à partir de maintenant, on sait que évitez d'acheter les villes. En fait, il ne faut pas. Non, ou alors en lease. Ou alors en lease de 30 ans. Si vous avez 60-70 ans, vous pouvez prendre un lease de 30 ans. Et puis ensuite, vous avez. Et ensuite, ensuite, vous le perdrez, mais vous aurez 90 ans, c'est pas très grave. J'ai aussi des gens ceux qui sont en couple avec une Thaïlandaise, vont mettre au nom de leur femme thaï, enfin la femme thaï va avoir le nom de la maison, et par contre, lui, le mari, va avoir l'usufruit. Donc jusqu'à sa mort, en fait, il est dans la maison. Enfin, il y a des options, on va dire, légales qui existent, mais ce côté d'acheter sous société, franchement, moi, alors là, c'est fini. Là, il faut dire c'est fini. On vous prévient en fait aussi dans cette vidéo, c'est fini. Ne le faites pas. Non. Je suis désolée, mais il y a des agents immobiliers qui doivent en ce moment. Ça va être difficile pour eux. On en connaît d'ailleurs, mais ils vont vendre des condos. Des condos ou du lease. Du lease, voilà. Donc il faut. Alors ça, c'est un point un peu négatif. Oui, parce que beaucoup de gens. Encore une fois, c'était ce côté, oui, ça passe. En Thaïlande, c'est vrai. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, ça passait. Voilà. Et en fait, ça ne passe plus. Non. Et donc tous ces côtés de, on resserre la vis sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Les gens qui venaient en Thaïlande pour le côté, c'est la fête en Thaïlande. One again, on peut le dire. C'est plus trop. C'est plus trop one again. C'est plus ça se modernise, ça essaye de faire respecter les règles, bon voilà. Et donc je ne sais pas si ça ne va pas aller à l'encontre aussi de l'image que la Thaïlande dégageait et qu'il y a des gens qui vont se tourner vers d'autres pays. On voit que le Vietnam a énormément la cote en ce moment. On le voit sur les réseaux sociaux. Pour les expatriés, pour les gens qui choisissent de s'expatrier. Peut-être qu'ils reviendront en arrière ou qu'ils proposeront d'autres alternatives. Là, ils sont en train de tester un visa où vous allez pouvoir avoir je ne sais plus combien, des visas à l'année, si vous pouvez prouver que vous avez acheté un condominium de plus de 3 millions de bahts ou vous avez loué une maison avec un bail à long terme de plus de, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est assez cher. C'est cher, mais bon. Et donc, ils essayent de se dire, à mon avis, ok, on serre la vis sur ça, mais il faut qu'on leur donne des alternatives. On dirait. Parce que les gens, en effet, sinon, vont se barrer, en fait. Donc, je ne sais pas, il y a des petites choses à voir comment ça va évoluer dans les prochaines années. Voilà, c'est vraiment plus aussi freestyle, on va dire, que ce que ça l'était il y a une dizaine d'années. Oui. En fait, pour conclure, on va dire que la Thaïlande, c'est à nous de nous adapter à ce qui se passe en Thaïlande. Et oui. Et on voit énormément quand même, moi je vois énormément de gens qui loupent, on va dire, leur expatriation, qui finissent par rentrer en France après 6 mois. Énormément. J'en parlais même avec une maman d'école et qui me disait, qu'elle a les enfants à son école, elle me disait, j'ose pas trop des fois me lier d'amitié avec les nouveaux arrivants,
Parce qu'il y en a, je me dis, dans 6 mois, ils seront partis en fait. Donc elle n'ose pas trop rentrer dans une amitié un peu plus poussée. Et je peux le comprendre parce que c'est vrai que moi, quand j'ai des gens que j'ai en consultation expatriation ou des choses comme ça, des fois je me dis, mais eux, dans 6 mois, ils sont partis, quoi. Le projet est trop bancal, c'est pas préparé. Tu le dis d'ailleurs. C'est pas solide. Non, je leur dis. Kathleen est honnête, attention. Donc il ne faut pas se vexer. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas se vexer. Et des fois, je me disais, mais si je pouvais prendre des paris financiers sur les gens. C'est le côté joueur. Ouais, parce qu'en fait, des fois, je me dis, je sais que ceux-là, malheureusement, ils vont faire. On sait les défis. Ça va pas le faire. Ils sont pas faits pour. Et j'ai souvent raison d'ailleurs, voilà, mais j'ai pas pris de pari donc je ne gagne pas d'argent dessus. Non. mais oui, et il y a des gens qui ont vraiment des projets qui sont pas préparés, qui sont pas définis, qui n'ont pas la solidité financière derrière, qui ont pas, qui ont vraiment encore quand on me demande encore, oui, je suis infirmière et je veux venir m'installer en Thaïlande, est-ce que je pourrais trouver du travail? En fait, j'ai envie de dire, mais tu pars de tellement loin là au niveau de ce dont tu n'es pas au courant, ça va être très compliqué en fait là. C'est que tu t'es même pas renseigné, tu as vu des cocotiers sur une carte postale, tu as dit je vais aller vivre là-bas, ça a l'air sympa. Non, c'est vraiment. Ça se prépare. C'est plus le cas. Avant, nous, on est arrivés avec 0 plan. C'est vrai. Nous, il y a 13 ans. On avait un plan de repli quand même. Oui, on avait le plan on s'était donné une limite. Voilà. On s'était donné 6 mois. On avait dit, on a de l'argent pour 6 mois. Si au bout de 6 mois, ça ne le fait pas, on rentre. Voilà, nous, on avait quand même ce plan-là. Donc, c'est vrai qu'on s'était pas. Mais on s'était dit, on verra. Et on a trouvé du travail, on a réussi, etc., à s'adapter. On parle anglais, voilà, il y avait aussi ça. Ouais. On a des métiers qu'on pouvait adapter à des choses qui se passaient en Thaïlande. Enfin, on avait des petits trucs. Mais si on arrivait maintenant, ce serait peut-être plus le cas. Ce serait plus difficile. Ce serait plus compliqué. Ah oui. Et donc voilà, c'est juste que je me dis que la Thaïlande, oui, ça vaut encore le coup pour plein de choses. Hein. Il y a un jour, il y avait une vidéo, on avait fait qu'est-ce qui m'énerve en Thaïlande, on va faire qu'est-ce qui me plaît en Thaïlande, on la fera cette vidéo parce que voilà, tous ces côtés positifs, il y en a énormément, là on ne les a pas énumérés. Évidemment. Mais oui, si vous voulez vous expatrier en 2026 en Thaïlande. Là je pense que maintenant c'est impératif de tout planifier à l'avance, d'avoir un projet défini, de savoir ce qu'on va faire, si on a assez d'argent, le projet de repli aussi. Voilà. Ça, maintenant, je pense que c'est obligé si on veut venir s'expatrier. Ça, on l'a mis dans le livre de l'expatriation. Oui, d'ailleurs, si vous n'avez pas acheté, continuez à être nombreux à l'acheter régulièrement. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait, que l'expatriation intéresse énormément de personnes et de plus en plus. Mais vraiment, parce que... Donc réussir son expatriation en Thaïlande, vous le retrouvez sur Amazon.fr. Non, je ne l'ai pas parce que je l'ai c'est pas grave, tu vas l'afficher. Oui, je vous l'affiche ici. Voilà, on se décale. Voilà. Je le mets sur le côté. Vous le retrouvez sur Amazon. Vous pouvez l'acheter en version papier ou en version e-book. Mais voilà, vous êtes énormément et c'est vrai que... Et donc en fait, là, c'est pour qui on va dire encore l'expatriation? Moi, je trouve que pour les retraités aisés, hein, je mets retraité aisé, je ne mets pas petite retraite. Mais retraité aisé, ça reste encore un très bon projet de vie, de fin de vie en Thaïlande. Parce que c'est fin de vie, à partir de 60 ans. Oui, tu as fait, ça y est, tu as bossé. Qui te reste 20, 30, 40, 50 ans à vivre. Pour venir en fait sans travailler, ça c'est clair que c'est le top. Pour moi, la retraite, le visa vous coûte 50 € par an. Si vous avez les sous, c'est facile à faire. On vous embête un peu, mais ça va, c'est une fois par an. Voilà, c'est pas violent. C'est ça. Pour des gens qui ont des projets immobiliers qui sont définis, donc oui, vous voulez investir dans des condominiums, vous voulez acheter plusieurs trucs, les mettre en gestion, en location, pourquoi pas. Des gens qui ont des projets de business solides aussi, donc c'est-à-dire c'est pas j'arrive, on verra bien ce que je fais. J'arrive, je vais m'improviser restaurateur. Voilà, je vais ouvrir une sandwicherie, mais j'ai jamais fait ça avant. Avant, je vendais des voitures. Voilà, non, franchement, non. Non, mais par contre, si vous êtes un restaurateur en France, que vous marchiez bien, vous êtes chef concept, cuisinier, voilà, et tout ça, vous pouvez faire un truc ici, mais il faut encore une fois de l'argent. Oui, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Voilà, et je pense que ce qui est maintenant aussi intéressant, c'est pour les digital nomades, donc les vrais digital nomades, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment une activité en ligne qui est bien rémunératrice et qui ont des enfants qui vont pouvoir scolariser dans les écoles, les parents qui travaillent en ligne avec des revenus convenables. Là, ça devient aussi maintenant une option qui est légale en Thaïlande, donc qui peut être tout à fait exploitable pour des personnes plus jeunes, alors qu'avant, c'est vrai que c'était plus ciblé retraite, la Thaïlande. Maintenant, une famille peut aussi vivre ici correctement. Et conclusion, c'est bien ou... Conclusion, moi je pense que si on compare encore une fois par rapport à la France,
on trouve plus d'avantages que d'inconvénients. Nous, c'est toujours notre cas. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on va s'en aller et partir de Thaïlande. Et par rapport à avant? Par rapport à il y a 10 ans, plus de contrôle, ouais. une perte de liberté, un peu quand même. Et ça, tous les expatriés qui sont là depuis longtemps le disent. Ouais. Voilà, donc on est clair, on dit la vérité. Oui, et c'est pour ça que les gens se barrent de Phuket aussi souvent en disant pour là, retrouver. Voilà, si je me suis installée à Khao Lak, ça va, j'ai plus un barrage de flics tous les 10 mètres. C'était cool, c'est cool. Il n'y a plus de circulation, je fais ce que je veux, je ne suis pas contrôlée. Donc il faut, si on veut retrouver au fait cette liberté d'il y a une dizaine d'années, c'est plus dans les gros endroits. Il faut s'éloigner un petit peu de ces gros endroits. Voilà, en gros notre conclusion, mais c'est toujours quand même. C'est positif sympa, quand même. Hein, c'est toujours sympa, voilà. On ne se plaint pas. Voilà. Vous nous direz un petit peu ce que vous trouvez vous aussi. Est-ce que ça vaut toujours le coup de s'expatrier en 2026 en Thaïlande? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous hésitez ou est-ce que c'est toujours dans votre projet pour ces prochaines années ou cette année 2026? On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.